est bon de se distraire, il est bon de s'enjailler. Oui, c'est pour cela. Nous nous retrouvons encore ce samedi, oui, pour vous proposer un programme bien alléchant. Maintenant, bonsoir et merci de rester scotché. Ouais, me tenez votre position. Ouais, parce que tous les samedis soirs ici, quand on dit show mon ça, c'est comment? Et oui, c'est chaud, nous sommes chauds, ils sont chauds également. Mes instrumentistes, non. Nos instrumentistes, nous avons Joie, nous avons Jordan, nous avons Joseph, ouais. Ils sont dans la place. Et puis on va démarrer, oui, on va démarrer avec, nous sommes prêts, bien sûr. On va démarrer avec la première rubrique de cette émission. Et c'est Rap Playlist. On y va. Dans Rap Playlist, oui, c'est un jeune rappeur que nous recevons pour vous sur ce plateau, amis internautes. C'est lui qui va prester, hein, oui, sur l'une ouais, de ses œuvres musicales. Il a simplement pour nom Vino l'art 93. On l'applaudit. Ah ouais, Broco, dis-moi, bonsoir, comment ça va? Ça va très très bien, merci. J'espère que c'est la plateforme. Ça va. Ah ouais, comment tu trouves notre plateau? Je crois que tout est bon, le reste est à moi de gérer en tout cas. Ah ouais, de gérer, mais je ne sens pas encore, hein, voilà, cette chaleur là dans ta voix. Ça va. Ça va aller. Et tu nous interprètes quel morceau? Sinon, tu fais quel morceau? Vida Loca, Vida. Ok, d'accord, on y va. Merci. Hey. Vino l'art 93, tu connais le blaze. Je veux une vie de rêve, mais les parents ne me comprennent pas. Je rêve la vie d'artiste, en tout cas la vie d'Aloca. Je ne fais que mouiller le maillot, faire des boulots dans la street. Pour avoir de l'oseille, tu payes de high et timide. Je veux une vie de rêve, mais les parents ne me comprennent pas. Je rêve la vie d'artiste, en tout cas la vie d'Aloca. Je ne fais que mouiller le maillot, faire des boulots dans la street. Pour avoir de l'oseille, tu payes le high et timide, ouais. Au revoir, qu'on vient nous revoir bientôt. Je pense pas revenir le lendemain. Percer ici, c'est pas facile. Donc, je fais ma valise comme un champion. Je dessine ma vie. Un jour, les parents seront ravis, même si le succès ne veut pas venir. C'est le no stress, si on flèche. J'appelle Big Bang, s'il vient de mon type. Il veut faire des pubs, mais non pas de punch. La misère m'appelle, ça s'en occupe pas. Je crois que du fond du cul dans ma bouteille. Dans ma bouteille, gang, dans ma bouteille. Je veux une vie de rêve, mais les parents ne me comprennent pas. Je rêve la vie d'artiste, en tout cas la vie d'Aloca. Je ne fais que mouiller le maillot, faire des boulots dans la street. Pour avoir de l'oseille, tu payes la high et timide. Je veux une vie de rêve, mais les parents ne me comprennent pas. Je rêve la vie d'artiste, en tout cas la vie d'Aloca. Je ne fais que mouiller le maillot, faire des boulots dans la street. Pour avoir de l'oseille, tu payes la high et timide, ouais. Cette vie, depuis que j'ai commencé, j'ai qu'une envie. Ramper la paix et marquer la tique. Maman, c'est ce que je rêve, voulais dans la vie. Dommage que tu n'aimes plus, je dois briser les vitres. Viser ma vie, prends ma cake, mélanger tellement grandi. J'avais promis de être un artiste. Les années passent, ça passe tellement vite. Pourquoi j'ai aussi peur de mourir si vite? T'es malade, dégaine. Si je finis, ramasse, on dégage. On n'a pas de temps, sinon ça pique grave. Les B2 se promènent dans l'entourage. Avec mon Crozia, transfert express, viens dans ma pocket. Viens dans ma pocket. Je veux une vie de rêve, mais les parents ne me comprennent pas. Je rêve la vie d'artiste, en tout cas la vie d'Aloca. Je ne fais que mouiller le maillot, faire des boulots dans la street. Pour avoir de l'oseille, tu payes la high et tu bip. Je veux une vie de rêve, mais les parents ne me comprennent pas. Je rêve la vie d'artiste, en tout cas la vie d'Aloca. Je ne fais que mouiller le maillot, faire des boulots dans la street. Pour avoir de l'oseille, tu payes la high et tu bip. Hey. Je veux une vie de rêve, mais les parents ne me comprennent pas. Je rêve la vie d'artiste, en tout cas la vie d'Aloca. Je fais que mouiller le maillot, faire des boulots dans la street. Pour avoir de l'oseille, tu payes la high et tu me. Je veux une vie de rêve, mais les parents ne me comprennent pas. Je rêve la vie d'artiste, en tout cas la vie d'Aloca. Je
fais que moi le maillot, faire des boulots dans la street. Pour avoir de l'oseille, tu payes une maille et tu pilles. Oh yeah. Je rêve la vie d'artiste, en tout cas la vie d'Aloca. Je ne fais que mouiller le maillot, faire des boulots dans la street. Pour avoir de l'oseille, tu payes Nahaye et Timbi, ouais. On applaudit Vino. Allez Vino. Alors, Merci beaucoup. super, alors, c'est quoi ton actualité, Vino? Bon, pour le moment, je suis en train de préparer un projet un EP de 6 titres. Wow. Et bon, je ne vais pas tout dévoiler ici, mais ça va venir en force. Super, ça va venir, mais tu vas rester avec nous, mais dans les coulisses, bien sûr. On le raccompagne, on le raccompagne. Alors, cette émission, oui, va se poursuivre, bien évidemment, amis internautes. Et vous le savez, il y a de ces sujets-là qui retiennent, oui, nos attentions. Oui, on a envie, oui, de parler autour, de discuter. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite même. Et c'est Buzz du moment. Dans Buzz du moment, aujourd'hui, on parle, oui, de ce, oui, ça me fait rire déjà, de ce concept-là, en rang. Quand je dis en rang, je vois Sarah sourire, je vois Réti sourire également. Ouais, en rang, pourquoi? C'est quoi en rang? On va, je sais pas, qui a déjà suivi, qui a suivi ce concept-là ici, qui l'a fait, qui a suivi, Chris, Rétis, qui l'a suivi. Ah, Otinel l'a suivi, me passez le micro. Otinel, bonsoir. Comment ça va? Alors, le concept en rang, tu as suivi un peu. Oui, j'ai suivi. Je pense que c'est une fille qui a voyagé pour Dubaï et bon, à sa destination là-bas, c'est une fille, elle est surprise de tout. Donc, bon, elle est surprise de tout, des prix, de comment les choses genre, fonctionnent là-bas. Donc, c'est un concept genre, ça, c'est comme... Pourquoi ça crée? Parce que la go, elle a fait son truc en Bon, rang. je pense qu'elle elle a fait genre... Simplement, c'est les gens qui l'ont pris autrement. À force de dire dans chaque chose qu'elle veut dire, je pense que c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça en fait. On va prendre l'avis de Chris. Ouais. Qu'est-ce que lui il en pense? Est-ce que bon, en rang, ça veut dire quoi? C'est con, non? C'est pas bête ça. Bon, moi je pense que en rang, ça fait recours à un étonnement en fait. Ouais. Vous voyez, donc pour moi personnellement, c'est pas encore un truc qu'il faut répéter partout, puisqu'on le dit tout le temps. Mais prendre ça comme un buzz, personnellement. Bref. D'accord. Bref, personnellement. Alors, Wilfried, toi, tu en penses quoi? Moi, vous savez déjà que je suis un étranger au Oui. Bénin. Du coup, moi, Le je Togolais. je me dis que c'est pour les Béninois, en fait. Ah bon? Ouais, Le rang, c'est voilà. pour les Béninois. Ah, c'est pour les Béninois. Parce que je n'attendais pas ça au Togo. Je suis venu au Bénin et toutes les personnes disent à chaque fois quand ils sont étonnés. Ouais, voilà, je me suis dit, bon, c'est au Bénin. C'est au Ça Bénin. se passe, voilà, c'est Béninois en fait. J'ai envie de dire, c'est un tic béninois. Voilà. Quand tu viens Mais au c'est Bénin, pas voilà. gentil, hein. Tu es chez nous, on peut te renvoyer à tout moment. Alors, on va se tourner. Oui. Ben, tu me regardes avec méchamment comme ça. Alors, tu as suivi hein, le concept. Tu en penses quoi? Bon. Est-ce que j'ai vraiment suivi ça? J'ai vu une vidéo de la fille Ouais. qui était à Dubaï. Elle a dit qu'elle sortait d'un restaurant avec une amie et tout. Mais bon, je ne sais pas ce qu'il y a eu de vraiment spécial dans cette dire pour qu'on prenne ça pour une trend, un challenge. Je ne sais Apparemment, pas. avant que ça ne prenne, il y a un mec sur Meta qui a dit que c'est lui qui a créé le concept. Hein. Il s'appelle Merci David Officiel. C'est lui qui il a dit que c'est lui avant que voilà, Blessing Lova
nous fasse voilà, découvrir, il lui a dit ce challenge à tout le monde. Il a dit que c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a créé le concept. Ah, lui, moi, je ne le connais pas. Et c'est quelque chose qui se dit par beaucoup de personnes. Donc, dire que c'est lui qui a créé ce challenge, c'est lui le concepteur. Voilà, le concepteur de ce mot-là. Non, je ne crois pas. Parce que vous et moi, on dit en rang tout le temps. Ouais, Hein. c'est ça. Voilà. En tout cas, en rang, tout à l'heure, hein, on va faire du en rang par ici. On va s'amuser. Hein, voilà, on va faire rire un peu nos amis internautes dans Aïron, hein, bien sûr. Alors, cette émission, oui, va se poursuivre, bien évidemment, amis internautes. Et puis, c'est le moment de recevoir notre invité du jour. Lui, c'est un beatmaker, ouais, très talentueux. Ouais, il a produit beaucoup d'artistes béninois que vous connaissez très bien. Beaucoup d'œuvres musicales que vous écoutez. Ah ouais, vous en direz dessus. Ouais, c'est lui qui l'a fait. Il a simplement pour nom, ouais, Ano à la prod. On reçoit ce plateau. Ano à la prod. Ano à la prod. Oh, comment ça va? En place. Alors, Ano. Ouais. Bonsoir, rebonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ça va super bien. Ah ouais. Comment tu trouves déjà l'ambiance pas ici? Non, bon j'ai remarqué que c'est que des jeunes. Donc moi, ça m'impressionne déjà. Ah ouais, voilà, on est jeunes là. Ah, vous êtes des jeunes, applaudissez quand même pour vous. Là. Alors, Ano, c'est la première fois que tu viens à Visual TV. Ouais. C'est ta première ici. Oui, c'est ma première fois. D'accord. Un mot peut-être déjà à un endroit de la maison. Bon, je vous félicite et je pense que d'ici quelques mois, ça va encore changer. Amen. C'est ce qu'on souhaite. Alors, maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené? On va y aller directement comme ça. Alors, qu'est-ce qui t'a amené voilà, à ce métier-là de beatmaker? En vrai, aujourd'hui, je suis beatmaker. Bon, parfois, ça m'étonne parce qu'il y a de cela 4 ans, tout a commencé quand j'étais en terminale. D'accord. Et j'étais pianiste Ouais. à la chorale. Donc, à l'école, j'avais un ami qui faisait du rap et qui exerçait un peu le métier. Moi, je me disais que ce métier, c'est un métier, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas gérer, pas parce que les matos coûtent vraiment cher. Et bon, j'ai un monsieur qui fait la basse à la chorale, qui a un home studio à la maison. Donc, il m'a appelé pour jouer et piano dans ces morceaux. Je suis allé, j'ai vu que le truc était impressionnant. Donc, ça a commencé par là. Et j'étais en terminale et je manquais les cours pour venir là. Donc, je restais là de 8h à 19h. Et je prête cahier chez mes amis pour être à jour. Ah ouais. Parce que ma mémé, elle est rigoureuse. C'est une directrice. Donc, j'étais dedans. Mais malgré ça, cette année, j'ai eu le bac. Ah, tu as gagné le défi. Ouais, bon. On applaudit pour ça. Alors super, ça me pousse à te demander, tu aimes vraiment la musique, c'est cela alors? Ouais. La musique, c'est quoi pour toi quand on dit la musique? Si toi tu dois donner une définition, voilà j'y arrive, tu diras quoi? Bon, la musique pour moi c'est l'art de transformer les émotions. D'accord. Simple. Simplement. C'est moi je dois définir la musique. Ok, parce que chaque prod que moi je compose, ça a une histoire. Je ne me mets pas là et je compose. D'accord. Alors, quels sont les styles de musique que toi tu produis? Bon, je fais de tout, hein. De l'afrobeat, de la drill, que le gars là vient de faire. Oui. Je fais de la pop, de reggae, presque tout. Adja piano aussi, je fais Adja piano. Donc, tout. Super. Le concept Adja piano, comment toi tu trouves ce concept, le concept Adja piano? Adja piano. Bon, moi j'aime bien le concept, mais il faut que nous les arrangeurs, on s'amuse vraiment et qu'on soit créatif. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend toi, tu n'adhères pas à cela? Si, j'adhère bien. Ouais. Et chaque beatmaker a sa façon de composer de Adja piano. Et ça le sent. Et moi, je souhaiterais que ça continue comme ça pour que au moins ceux qui sont à l'étranger disent ouais, on a le Gogoron qui est dans
le Adja Piano, genre, le gougourou, c'est ça le pied au fait. Oui, C'est ça. Donc, moi, je pense qu'on doit encore travailler plus que ça. On doit encore travailler plus que ça. Quel morceau déjà que tu as, Adja Piano, que tu as déjà produit et C'est moi qui qui ai buzz fait- actuellement? Mais c'est moi qui ai fait le Adja Piano de Siano Babassa. Ah ouais. Ouais. Quel titre déjà? Et puis, moi, là, je ne garde pas, je suis dans la tête. Mais Ah si ouais, vous tapez tu produis seulement les... Siano Babassa, Adja Piano, Mhm. genre, ouais. D'accord, super. Alors, comment tu travailles en général avec tes artistes? Généralement, quand l'artiste me contacte, souvent ils ont déjà le plan dans la tête. Et moi, je construis ce qu'ils ont dans la tête. Je ne fais pas ce que moi j'ai envie de faire. Parce que l'artiste a déjà son schéma. Et il apporte son schéma. Et il me chante le refrain. Je cherche les accords. Et je vois le style qu'il faut. D'abord, je lui demande, tu veux quel genre de style? Et on travaille ensemble. L'artiste et moi, on fait 50-50. Super, du 50-50. Alors, tout à l'heure ici, tu vas nous produire un beat avec le piano, avec la batterie. Tu es là et tu vas tout orchestrer. Ok, d'accord. On peut s'amuser. non? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Alors, as-tu déjà composé un beat? Voilà. Comme tu as trouvé, voilà, tu l'as trouvé médiocre et tu te dis non, ce truc est bon. Je balance quand même. Je donne comme ça à l'artiste, on va voir ce que ça va faire. Et boum, voilà, ça buzz. Ouais, si aujourd'hui, quand on écoute Fité de Vavano, Oui. beaucoup pensent que j'ai fait un travail genre, de fou. Alors que bon, le beat Fité, je l'ai fait en moins de 15 minutes. Wow. Et c'est quelque chose que moi-même, je ne m'y attendais pas que ça allait À prendre. 15 minutes. Vous avez travaillé à quel moment, hein, si je me permets? Bon, je de dormais. la journée. Non, c'était pas de la journée. Moi, je dormais vers 4 heures, je voulais aller à Alada. Ah ouais. Quand Rossi m'a appelé que Vano veut Aussi. un beat. Un beat. De genre, et ils m'ont chanté le refrain et ils m'ont passé Vavano. Et Vano m'a dit, ouais, est-ce que je peux? J'ai dit, ok, je vais essayer un truc sharp. Donc moi, j'étais couché, j'ai pris mon petit piano midi avec mon ordinateur dans mon lit, casque. Et j'ai composé le truc vite fait pour que quand ils vont finir la pause, moi je vais retravailler le son et tout et tout. J'envoie, on dit que c'est déjà bon. Hein? Ouais, bon, c'est passé. C'est bon. Fité, allez, là, et un peu de mélodie, un peu de fité. Vous fait plaisir, ouais. À nous la prod. On se lève, on va. Ah. Juste la mélo, juste la mélo. On se lève. Fité, allez, là, voilà, merci. Merci. Ah. Eh oui. Alors, à part Vano, tu as déjà travaillé avec Vano, bien sûr. À part Vano, quels sont ces artistes-là avec lesquels tu travailles d'habitude? Bon, je travaille avec Assel Meril, Ah, c'est vrai. je travaille avec Connaisse et Don, je travaille avec Tiaf, je travaille avec qui encore? Ils sont beaucoup, Manzo, presque eux tous, Siano Babassa et presque tous, eux tous. T-Gang, sur l'album de T-Gang, j'ai fait plus de la moitié de l'album. Avec qui tu travailles le plus, hein, le plus? Le plus, eux tous. Waouh, eux Ouais, tous. Eux tous. Ah, super. Eux tous. Alors, eux tous, alors, tu travailles quand même avec de grands de la musique béninoise, hein? Oui, même à La l'extérieur. musique béninoise, pardon. Oui, même à l'extérieur. Même à l'extérieur. Qui? Oui. Bon, j'ai des artistes en Allemagne, en Côte d'Ivoire, qui sont connus, qui marchent déjà, mais les sons ne sont pas encore sortis.
Ah oui, bien Voilà. sûr. Donc, On peut avoir les noms. Non, 2026, moi, j'ai déjà fini mon année. Donc, les sons vont sortir, c'est fini. Ah, les sons vont sortir. C'est fini. Donc, C'est surprise. donc d'ici là, on va entendre du Ah, à non, la la prod prod, encore. ouais. Super. Alors, justement, est-ce que ce métier-là nourrit vraiment son âme? Oui, aïe, il y a l'argent dedans. Hein. Ah ah. Moi, moi, je suis très jeune et je ne suis pas plus fort que le pianiste. Bon, je connais les b.a.-ba. Mais si les instrumentistes pouvaient savoir que tout ce qu'ils jouent là, c'est des millions, genre, ils vont se ressaisir et Peut-être que Ils vont Joseph, travailler. Jordan, ont envie de devenir beatmaker. non, parce que Il y a l'argent dedans. Hein. quand tu es musicien, instrumentiste Ouais. et tu embrasses ce métier, Oui. c'est fini. Genre, il y a l'argent dedans. Il y a la musique cinématographique. Il y a tout, genre, c'est que tu composes. Moi, un beat, mon premier beat, moi, je le fais à 1 million. Oh! Wow, 1 million. Oui. Eh, Et en plus, je ne m'attendais pas à ça. alors, justement, c'est quoi ton plus gros cachet depuis que tu as Mon commencé? plus gros cachet, c'est 3 millions. Oh, 3 millions, nous rappelons d'ailleurs. Ah ouais. Et c'est que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ce n'est pas un son que j'ai fait. J'ai fait des génériques à une chaîne télévisée. Donc, ils m'ont fait signer le contrat. Et j'étais étudiant, tu vois. J'étais étudiant en audiovisuel. Je faisais la réalisation. Mais je ne sais pas allumer la caméra. Ouais. Bon, moi, tout Voilà, ce qu'on donc- dit à mon frère, moi, je vais laisser à faire de animateur, je vais de beatmaker. Voilà. Non, mais en plus, moi, je ne m'attendais pas à ça. Et je faisais mes trucs. Quand je compose, c'est comme si je jouais à la FIFA, quoi. C'est juste, je m'amuse et tout, quoi. Et un jour, il y a notre professeur de montage qui est venu en disant qu'il cherchait un musicien qui va composer dans des films. Et mes gars m'ont proposé. Ah ouais. Quand moi, je suis au cours, moi, j'ai mes écouteurs, mon ordinateur, je compose, je m'amuse. Et j'ai composé le truc. Et il y a le directeur de l'ORTV qui est passé à Cité voir le film. Et c'était un film de Vaudou. Et j'ai composé sur ça. J'ai dit, mais qui a fait la musique? Ils ont dit que c'est moi. Et ils m'ont appelé et tout. Wow. Et tout. Moi, L'argent est filmé, ça reste. c'est cet argent qui m'a permis d'avoir mon studio. Ah ouais, on applaudit ça. Super. C'est ça qui m'a permis d'avoir mon studio. Voilà. Super. Justement, tu parlais de Vaudou. Hein. Alors, les Vaudou Days, ça te dit quoi? Ouais, j'y étais, moi, non, non. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, moi j'aime bien. Ça permet, moi je pense que actuellement le Bénin est en train d'aller encore plus de l'avant, quoi, parce que actuellement nos artistes ne vont pas qui n'ont pas de prestations, tu vois. Donc ils doivent travailler pour encore être sur vos Days. Ils doivent travailler pour être sur Vaudou Days, justement. La dernière fois, on a reçu ici Sud Glory qui disait voilà, que eux, ils sont dans le showbiz depuis des années, depuis 30 ans, mais bon, on les met pas voilà, sur ces grandes scènes-là de la musique béninoise. On dit le showbiz. Oui. Bien. Ouais, Donc c'est le show. donc c'est le show. C'est le Il faut showbiz. buzzer forcément. C'est le showbiz. En fait, moi je pense que c'est le game. Tu réfléchis à ce que tu dois dire pour ne pas frustrer, Ouais, hein, pour le ne pas doyen, frustrer. peut-être. Non, moi je comprends. Ouais. Moi je comprends les frustrations et tout. Mais moi je pense que les artistes qu'ils ont invités, c'est des artistes qui sont en actualité. Ouais. Quand on prend Vano, Bien sûr. ils sont 1 million de vues. Bah, 1 million. Quand on prend Assel, n'en parlons pas. Quand on prend Bobo, il est genre, je ne dis pas que les autres ne sont pas au top, D'accord. mais l'actualité, genre ce qui se passe actuel, sur We Love It, ils ont invité tous les artistes qui buzzent. Tiaf n'était pas sur genre. Mais il y a une artiste qu'on oublie souvent, First King. First King. Oh Seigneur, tu m'appelles pourquoi? Non, First King, moi je trouve que Les internautes, hein, se c'est plaignent quelqu'un tout que, le temps. ouais, c'est quelqu'un que moi j'aime beaucoup et j'aime entendre et tout. Moi je rêve de le voir sur cette scène-là aussi. Mais quand même, aujourd'hui, je sais l'homme pas. a un nom hein,
dans le milieu C'est- musical béninois, mais qu'est-ce qui bloque? C'est le showbiz. C'est le showbiz. Ouais. Et c'est quoi le problème? Vous êtes dans le game, c'est quoi le problème? Depuis tu me Non, dis c'est le showbiz, c'est le Oui, showbiz. c'est Je le veux show- comprendre. Moi, je ne. En fait, le. Vous truc est êtes, que- tu es tout le temps en communication avec, Moi, j'ai sûrement pas- avec des promoteurs culturels, ça c'est sûr. Non. Voilà. Tu as des artistes Non. que tu envoies peut-être Sur les scènes, Oui. non. Non? Chez mon studio. En fait, le truc est que. Ouais. Le truc est que Oui. si j'étais sous quelqu'un, Mhm. je ne serais pas amené à la prod. Ah ouais. Chez mon studio, Mhm. c'est chez moi. D'accord. Je peux me réveiller à midi. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Yeah. Genre, je fais tout ce que je veux. Mais je suis dans mon studio de 24 heures sur 24. Du lundi au lundi. Je peux rester un mois sans sortir. Donc c'est sur Mood qui vous avez qui t'a pas Et- sorti. Ah non, qu'est-ce que je veux te dire par là? Ouais. C'est que quand tu travailles, Oui. à force de travailler, tu t'imposes. C'est-à-dire, genre, ils sont pas, même celui qui ne Ils n'ont t'aime pas le pas, choix. celui qui ne t'aime pas, Va t'aimer. va chercher à venir bosser avec. Parce que tu travailles, tu es à la une. Mais si je ne travaillais pas, Ah ouais. Bon, voilà, justement, hein, question piège pour toi. Bon, Vano, actuellement, ben, Vano, hein, quand on dit Vano, ouais, on tique quand même Vano. Sa prestation, et, vous nous dites, alors, sa prestation live, comment tu as dû la trouver? Des internautes, on dit que ouais, Vano, moi, c'était médiocre, que voilà, c'est c'est faux. pas ça, quoi. C'est faux. C'est pas parce que c'est mon artiste que je le défends. Parce que Voilà. je voulais rentrer. Mhm. Et quand ils ont annoncé Axel, Oui. j'ai dit j'étais avec Mimidas, je lui fais un gros big up. Le gars de Jules Citronnet là. Voilà, on était ensemble, on voulait rentrer. Quand on a entendu Axel, j'ai dit bro, attends, je vais écouter ce que Axel C'est vrai. fait. Quand Axel a commencé, j'ai eu la chair de poudre. J'ai dit merde. Et on est resté jusqu'à pour Vano. Moi, je pense, c'est selon moi, hein, Hein? Vano a géré. Ok. Côté technique, Ils ont péché. ils ont péché. Bon, et non. Je sais pas. La poule qu'il a dit. Non. En fait, je ne sais pas, mais Ouais. avec ce que moi j'ai entendu, Ouais. Vano n'a pas dégamé. Moi, je suis musicien. Vano Les n'a chiens pas. ont suivi, hein. Ou bien vous avez le suivi. concert, et je ne sais pas, passez-moi Vano a le micro, passez-moi le dégamé. micro. Vano n'a pas Passez-moi le dégamé. micro. Oui, Joseph. À la fin du concert, Vano s'est exprimé. Il a dit que c'est Le micro, hein. son équipe technique, c'est son staff qui ne l'a pas permis de faire une belle prestation selon lui. Il Voilà, a dit que le staff n'était pas au point, au moment où cela devait être. voilà. Donc il n'a pas été à l'aise pour prester comme il le voulait. Mais musicalement parlant, Musicalement parlant, Vano a géré. est-ce qu'il a détonné? il a géré. Mais qu'est-ce qu'on veut? Il a géré. Qu'est-ce qu'on veut? C'est pas moi, c'est les internautes qui veulent quelque chose, et puis vous allez pas répondre, voilà, mais bon. On dit Quoi, on dit que il a mal chanté, c'est ça? Bon, c'est sur le métal. Wow. Ouais, Tu mais c'est vois, ça. tout comme moi, tu as vu les réactions sur le net. En tout cas, moi là, il reste toujours mon artiste, mon goût. Il a bien fait. C'est pas que je dis qu'il n'est pas GOAT, hein, on reconnaît ouais, toute sa je place. sais. Hein, on sait Oui. que quand on dit Vano, Mais ça arrive, hein, ça arrive, ces trucs-là arrivent. On ne peut pas être à 100%. Et tout ne peut pas être rose à 100%. donc. tout ne peut pas être rose, voilà, à 100%. Le showbiz musical, comment toi, tu le trouves actuellement? Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on regresse? Est-ce qu'on est toujours à midi? On est toujours au milieu? Voilà. Actuellement, moi, je félicite ma génération. Ah ouais. Parce que moi, j'ai compris que ma génération est en train de mettre une pression énorme aux anciens. Parce que les gars travaillent, les jeunes travaillent. Sur TikTok, actuellement, un jeune prend un son, il descend. Les jeunes travaillent. Non, les jeunes travaillent. D'accord. Donc, il faut que moi, j'aurais aimé ce que moi, je peux demander à mes grands frères et qui sont dans le showbiz et qui sont dans le game. Si c'est Tigang le fait, et c'est très bien. Genre, il aide les petits. Quand il voit que le son est bon, il monte sur le son avec les petits et tout. Moi, j'aurais bien aimé que
ça continue comme ça, que il faut qu'ils entendent ça parce que tous ne le font pas. Hein. Non, mais en fait, ça dépend de l'objectif de l'artiste. Mais si il voit qu'avec cet artiste, je peux apporter un de plus, qui n'hésite pas à le faire. Parce que ces jeunes-là, moi, je pense que notre génération, s'ils prennent soin de nous. Parce que tu as écouté tout à l'heure Vino. Oui. C'est tout jeune. Comment tu as trouvé sa prestation tout à l'heure? Vino. Oui. Quand je suis rentré, ils étaient en train de répéter. J'ai dit quoi? De rebisser. Ouais. Parce que ça m'a pénétré. Et je disais à mon assistant là que si on rentre là, on va reproduire l'arrangement, on va mettre ça sur. Ah, on applaudit ça. Je fais des prods et je mets sur TikTok avec des top lines. J'en ai fait hier et ça a pris, donc je le fais souvent. Donc je vais prendre ce morceau là et retravailler et même il va tomber sur ça, il va dire hein, si tu me contactes, c'est l'argent. Ah, c'est ça, hein? On applaudit encore, on applaudit. Alors, dis-nous, tes objectifs déjà à court terme déjà. Moi, mon objectif là, je n'ai pas encore réussi. Hein. Non, je cherche encore à être encore plus que ça. Et c'est cette année, et je veux. D'abord, j'ai lancé un truc, la masterclass bientôt pour les jeunes qui veulent apprendre du beatmaking. On va faire un mois tout genre ensemble et causer et composer ensemble. Et je vais inviter même un grand ingénieur de son, un légende qui viendra parler et aussi appeler un artiste guest. Ça peut être Tigang, Tiaf, n'importe qui. Et que tu vas inviter là, nous. En tout cas, qui viendra parler. Et ça va permettre à ces jeunes d'être en relation avec ces artistes-là. Et s'il y a des gens qui composent déjà, ils vont proposer des prods où je vais proposer ça à ces artistes. C'est une belle initiative, on applaudit. Hein, Parce que si on ne fait... Parce que tu as vu le challenge de Axel, ce qu'Axel a lancé, il a dit que les beatmakers se... Oui, j'ai vu, il y a beaucoup qui l'ont fait. Tu l'as fait, je crois. Oui. Évidemment, j'ai pas vu. Hein. Non, j'ai vu pour Mr. Yann, j'ai vu pour... Non, c'est parce que toi, tu n'es pas fan de moi. Sinon non. Parce que moi, j'ai fait ça. Assez m'avait parlé de... Je n'étais pas fan de toi, je n'allais pas t'inviter sur ce plateau. Ouais. Assez m'avait parlé de ce truc-là. Moi, je pensais qu'il blaguait. Mais quand il a lancé ça, je lui ai dit, bro, qu'est-ce que tu veux créer comme ça? Donc, moi, j'attendais et les beatmakers réagissaient, mais il n'y avait personne qui réagissait. À 5 heures, moi, je me suis levé, je suis allé au studio et j'ai composé. À 6 heures, j'ai mis ça en ligne et je me suis allé coucher. Et ça a pris Cécile a commenté, Stéphanie Moncho a commenté. En tout cas, moi, je me suis juste amusé, genre. Mais j'ai vu des beatmakers. Non, on est talentueux. Allah. Ouais. Non, les gars sont forts. Les gars sont trop forts. C'est juste que chacun a son aura, chacun, Dieu sait le plan de chacun. Justement. Moi, je ne fais pas grand-chose, mais quand je compose, ça prend. C'est comme un Valo qui dit son dernier morceau là, tu connais ça? Obi là. Son dernier morceau. Obi. C'est Obi. Oui. Il y a des souhaits dans. Baby, oh ouais, c'est ça, Obi. Donc pour toi, Maouda, baby. Maouda, aïe. Il y a Bibi. Ah. Ebi, c'est pour cela, ouais. Et Obi, tu vas nous composer. Voilà, un beat ici avec nos instrumentistes. Voilà, on pousse en jaille. Un beat. Un beat. Et chaud bien. Chaud, non. Ah, chaud, non, un batterie, ça. Non, c'est chaud, chaud, mon deux ans. Quand on dit chaud, mon deux ans, ça me dit c'est comment? Je vais te prendre le micro. Voilà. Hey, excusez-moi, ça va tomber. Mets ça dans la bouche. Ok. Bon, voilà, on y va. Ah, vous me donnez le micro. Donc, on va faire de l'amapiano. Et tu connais l'amapiano, non? Yeah. On commence avec caisse claire.
Quand je dis sur vous tous les samedis soirs, c'est comment? C'est comment? Eh oui, c'est chaud. Voilà. Vous avez aimé? Si vous avez aimé le beat, hein, on vous apprécie encore. Alors, à nous sommes à la fin, oui, de notre échange. Tu vas rester avec nous sur ce plateau, n'est-ce pas? Tu vas rester, non? Ah oui, j'ai faim. Tu vas voir tout à l'heure, ils vont défiler par ici parce qu'il y a des prestations tout à l'heure dans le show. Il y a une partie encore chaud tout à l'heure. Ok, d'accord, je vais rester. Tu vas rester? Oui. On l'applaudit pour ça, il va rester. Il va rester, mais bien avant le show, oui, il y a le panel de discussion qui va s'installer maintenant. Alors, le panel de discussion, aujourd'hui, la question qu'on se pose, elle est celle-ci. Alors, fonder une famille, faut-il nécessairement attendre une stabilité financière? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Fonder une famille, faut-il nécessairement attendre une stabilité financière? Et je me tourne, vers qui? Chris me regarde bien trop. Alors Chris, pour toi, fonder une famille. Bonsoir à tous. Ouais, bonsoir. Bon, fonder une famille, il faudrait atteindre d'abord la stabilité financière. Ouais. Bon, quand moi je parle d'un enfant, l'enfant de base, c'est une charge. Quand on parle de charge, bon, au début d'abord, il y a les couches. Ah ouais, il y a les couches. Il y a le savon. Oui, bien il sûr. y a le mot qu'il faut prendre. Exactement. Il y a le lait nursery, voilà, qui coûte en moyenne 4 000. Tu as déjà un enfant, Chris? Non, mais j'ai des frères qui ont des enfants. Ah ouais. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est juste la première fois où quand tu fais ton enfant, là, les gens viennent te donner quelques petits trucs pour te soutenir. Tout le reste, là, c'est toi-même, tu gères. Maintenant, si tu n'as pas cette stabilité financière-là, tu vas chercher ça où? Parlons franchement. Ou bien sûr, tes anciens kakis que tu avais un temps là, que tu as donné à ça, mais pour qu'elle mette comme couche à l'enfant. Mais il n'y a pas que les enfants. À part ça. Ok, tu continues. Quand l'enfant, ne sais pas, quand l'enfant va commencer par grandir, oui, il y a l'école là. Vous n'allez pas me dire que c'est après avoir fait l'enfant que l'argent pour entretenir l'enfant vient. On est d'accord. Donc il faudrait que l'homme qui veut mettre son enfant au monde se dise, la femme également, qu'elle se dise, je dois atteindre un minimum de stabilité d'abord avant de mettre cet enfant là au monde. Parce qu'après tout, l'enfant n'a rien demandé. Hein. Et tout enfant, quand il est dans sa tête là, c'est que mes parents sont riches. Naturellement, c'est quand on grandit, on se donc c'est ce que toi tu t'es dit. Hein? Ouais, vas-y, t'es taquiné. C'est ça. Donc, moi, en tout cas, pour moi, personnellement, il faudrait avoir un minimum de stabilité financière. Minimum de stabilité financière. Voilà, regardez comment Roman me regarde. Hein. Je te remets le micro. Alors, toi, tu es du même avis hein, que Chris ou pas? Oui, je suis du même avis que lui. Ah, d'accord. D'après moi,
pour fonder une famille, il faut avoir effectivement un minimum de stabilité financière. Ah, parle un Parce peu plus que sans fort. ça, tu ne peux pas gérer Ah. les charges, en fait. Il y a trop de charges dans l'histoire de famille. Lui, il a parlé de l'enfant, quand Ouais. l'enfant naît. Et on parle même quand la femme est enceinte seulement, là, tout ce que ça représente comme charge, là. Oui. Est-ce que c'est facile à gérer? Non, pas du tout. C'est Et pas des moi, t'es dit, petites tiens, là-bas. dépenses. Voilà, il va. Ce ne sont pas des petites dépenses qui sont là. Oui. D'abord, quand on parle de famille, même là, rien que le fait de parler de mariage, le mariage, c'est pas à 100 francs. Mhm. Donc, à partir de là, les charges commencent. Si tu n'es pas stable, tu veux gérer les charges comment? Et effectivement, ce n'est pas après le mariage que l'argent vient. Tu as l'argent d'abord et tu sais que tu vas gérer avec. D'accord. Alors, voilà, qui est contre? Il n'y a personne qui est contre ici. Ah, c'est bien. Il y a quelqu'un qui est contre quand même. Oui, Wilfried. D'accord. Moi, je suis contre. Oui, on va Parce voir que- si tu pourras te défendre. D'accord. Ouais. D'accord. Parce que j'ai un frère à la maison. Oui. Lui me donne des conseils chaque jour Oui. que si je trouve de faire. Hmm. Pourquoi? Parce que attendre la stabilité, Ouais. ça va venir quand? À quel même? C'est comme À ça, quel oui. âge? Ah, oui. On grandit déjà Ouais. et tu dis la stabilité, Ouais. tu ne l'as pas. À 50 ans, ça va venir, tu vas patienter jusqu'à 50 ans. À 70 ans, si à 70 ans, la stabilité viendra à 70 ans, tu vas patienter à 70 ans. Et voilà, tu fais ton enfant, tu grandis déjà, tu n'as plus de force pour travailler. Comment tu vas subvenir aux besoins de cet enfant? Vous me comprenez? On te suit. Voilà. Hein. Donc moi, selon moi, je ne suis pas forcé d'attendre une stabilité avant de m'engager ou bien de faire des enfants. Parce que déjà, je suis jeune comme ça, mais j'ai déjà des charges. On a des soucis, mais je n'ai jamais entendu... Tu as quel genre de souci? je n'ai jamais entendu Ah ouais. que les soucis ont tué quelqu'un. Ah ouais. On s'en sort forcément. Dieu D'accord. est là pour nous et on s'en Dieu est sort là, le forcément. Très est là pour nous. On applaudit. Je vois Réti, ça qui faisait comme ça. Ouais, ouais, il était tellement d'accord avec toi. Ouais, et Sarah, oui, ton avis. Monsieur, Ah, moi, je ne suis pas d'accord pas avec ce monsieur. qui... Nous sommes pas au courant. Hein? On y va. Je ne suis pas d'accord avec ce qui dit. Ouais. Stabilité financière avant de fonder une famille, là, c'est basique. C'est un truc basique. C'est pas un truc à discuter, en fait. Moi, je crois que c'est un truc à discuter. C'est basique. Il faut la stabilité financière avant de fonder une famille. Il faut la stabilité financière. Comment que depuis que je suis là, tu te prépares déjà mentalement pour ça. Tu te prépares déjà mentalement pour ça. Donc, c'est pas un truc... Mentalement, tu te prépares comme ça. Oui, je reviens, hein, doucement, s'il vous plaît. Ouais, Ben, on va écouter Ben, s'il vous plaît, quand même. On y va. Pour moi, il faut un minimum de stabilité financière, Ouais. forcément. Oui. Pourquoi? Quand tu dis l'âge avance, Mhm. d'accord, l'âge avance, tu as 30 ans, 35 ans, tu n'es pas encore stable. Mais tu décides d'avoir un enfant et tu l'as. Qu'est-ce que l'enfant va manger si tu n'as rien, mais que quand même ton âge avance? Souvent, on dit chez nous, l'enfant vient avec ce qu'il va manger. Ah bon, qu'est-ce que l'enfant a gardé dans sa main? Oui. L'enfant n'a rien gardé en venant. Quand on dit ça, c'est les bénédictions. Peut-être, voilà, quand l'enfant Les est bon béné- monde, les bé- il y aura une promotion peut-être pour toi, hein, ouais, qui va te permettre. Vous avez C'est dit ça. peut-être, mais ce n'est pas sûr. Bon. Si C'est ce c'était que je le, dis. si c'était le cas, il n'y en aura pas qui ont des enfants, mais qui ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins. Maintenant, nous avons le côté femme. C'est vrai, même si tu n'es pas stable financièrement, même avoir une femme, ce n'est pas possible. Parce qu'une femme, ça s'entretient. D'accord. De quelle stabilité hein, on parle? Quelle stabilité Financière. financière? Il faut De quel degré? Est-ce qu'il faut devenir riche d'abord ou comment? Voilà, oui. Il faut- pas forcément riche, Mhm. mais riche. Ah, pas forcément riche, mais riche, on applaudit. D'accord, on a compris. On a compris. Il y a... Il faudrait que je réalise ça. Ah, et tu veux réagir. Monsieur Wilfried, moi je pense que les arguments que vous avez avancés tout à l'heure là, sont des arguments que les gens avançaient il y a de cela 30 ans, 40 ans en arrière. Aujourd'hui là, c'est tout autre, aujourd'hui là, c'est toute autre réalité. Et d'abord, ça part déjà de la femme. La femme là, elle ne reste pas là où il y a trop de chaleur, elle ne reste plus. Elle ne reste plus. Avant, elle restait.
Donc, je dis là, c'est plus le cas. Donc, si on doit rester dans cette logique-là, vous allez vous mentir, vous allez engrosser, et après là, c'est pour fuir. Vous n'allez pas pouvoir gérer. Parce que quand les charges vont tomber vraiment là, vous n'allez pas pouvoir supporter. Et votre frère dont vous parlez là, dites-moi franchement, est-ce qu'actuellement là, ça vous plaît? Non. Ah ouais. Voilà, moi, Ouais, on va l'écouter. Voilà, écoutez quoi. sa vie ne me plaît pas. Sa vie ne me plaît pas. Mais avant de commencer, j'ai dit, ce sont les conseils que lui, il me donne souvent. De le faire. Parce qu'on grandit déjà. Ça, c'est On ne c'est sait du pas à quel âge. 51, hein. Actuellement, il n'est pas encore stable. Lui n'est pas encore stable. Tu vois? Mais il subvient déjà aux besoins de ses enfants. Ses enfants fréquentent. Je n'ai jamais vu ses enfants pleurer de faim. Vous voyez? Voilà, pour cette raison, je dis, Dieu, il répond toujours. Même si ce n'est pas ce que nous voulons, lui nous donne quand même le nécessaire. Rétis, tu veux appuyer Wilfred ou pas? Parce que je pense que tu as... Oui, ouais. Je ne t'ai pas oublié, je ne l'ai pas oublié. Exactement, Je l'ai pas exactement. oublié. Je suis d'accord avec lui. Oui, Même si Oh, on va se calmer. On va même si pour l'écouter. le moment, tu n'es pas stable On va se calmer. financièrement, et il faut se mettre parce que Dieu peut voir. On ne connaît pas le plan de Dieu. Oui, sérieusement, on ne connaît pas le plan de Dieu. Parce que, Sarah, et maintenant- tu écoutes. Parce que maintenant, il a c'était jeune maintenant, il regarde l'affaire de femmes, la manière dont ce que les femmes proposent, et il se dit qu'ils ne vont jamais se mettre en relation. Bon, faire à cause de ces choses, quoi. Et il reste là jusqu'à il vieillit. D'accord, il baisse. On va prendre. On applaudit. On va se calmer, on va prendre l'avis de Anouar Laprode. Oui, Anouar Laprode. Oui, Au fait, le sujet m'intéresse beaucoup. vraiment, ouais. Et J'ai remarqué. j'aime les deux interventions. Oui, de Wilfried et puis Ouais. Rétis. Ouais, mais je veux te poser une question. Et Chris. Oui. D'accord. Tu as une copine? Le micro est où? Ah, c'est le micro. Oui, j'ai une copine. Tu as une copine? Oui. Ta première copine, c'était en quel âge? C'était à quel âge? Bon, je me rappelle plus de l'âge, mais je savais que c'était en première. En première. En première, tu avais une stabilité financière. Non, je n'avais pas de stabilité Est-ce que financière. tu enceinte? Justement, c'est pourquoi je m'abstiens. Voilà, c'est là que le mot abstinence prend tout son sens. Quand tu sais que tu peux pas prendre, quand tu peux pas, prendre des trucs en charge, c'est pas la peine d'aller sur certains terrains. Tout Ok, simplement. d'accord. Voilà. Bon, je te comprends. Tout peut arriver. Oui, Tu tout vois. peut arriver. Et l'envie, on a tous l'envie. Tu comprends un peu ce que je veux dire. Mais si par hasard, ceux qui sont sur les bancs, mais ils n'ont pas une stabilité financière, Forcément. mais Oui. si ça tombe arrive, dedans, ça te permet de te battre. Par exemple, moi je prends mon cas. Moi, j'ai une fille. Moi, j'ai une petite fille. Exemple, hein? Et Elle est là. j'ai ma Oui, fille elle est là. quand j'étais pas à Anouar Laprode. Pardon? J'ai ma fille quand j'étais pas à Anouar Laprode. Donc, Ok. quand il était encore, tu comprends un peu. Je préparais ma licence. Et tu vois, chez nous à la maison, quand tu es enceinte là, c'est que tu sors de la maison. Ouais. Donc, Dieu merci, j'étais en train de préparer ma licence, quoi. Donc, ce que j'ai fait, ça a touché ma mémé, c'est que quand je lui ai annoncé la nouvelle, je lui ai dit, mamie, je ne vais pas vous laisser dépenser dans mes bêtises. D'abord, dès aujourd'hui, là, j'arrête de prendre de l'argent de poche. Je vais m'occuper, je vais travailler pour ça. Et si je suis devenu, moi, mon plus grand secret que je ne dis jamais, moi, mon secret d'évolution, c'est ma fille. On applaudit ça, Sophie. On laisse Anouar Laprode. Moi, mon secret, c'est ma fille. Parce que je me dis, personne ne va mettre un franc dans ma fille. Parce que c'est moi qui ai fait. Et ça m'a permis d'être là. Ma fille me demande 50 000, je vais donner. Je dois être là pour elle. Tu comprends. De l'autre côté, ça, quand les situations là arrivent, ça te permet de te fonder, d'avoir une famille, de te construire et tout. Mais il y a d'autres qui sont ignorants. Mais quand ils font ça, ils fuient. Tu vois, ils fuient des responsabilités. Voilà, et c'est la plupart des cas. On va se calmer. On laisse Anouar Laprode terminer. Donc, de l'autre côté, On va se calmer, s'il vous je plaît. suis d'accord avec toi. De l'autre côté, je suis d'accord avec lui aussi. Mais je suis plus d'accord avec lui qu'avec toi. Il est mitigé tout simplement. On applaudit.
Ouais, Roman voulait intervenir. Oh oui, je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit en général, qui est contre mon avis. Ouais. Par exemple, ce que Anna Laporte a dit, c'est vrai, c'est une réalité. C'est vrai que ce genre de situation oblige, pour ceux qui sont vraiment conscients et responsables, à se prendre en main. Mais dans le sens dans lequel on parle de fonder une famille, là, c'est que tu ne savais pas que ça c'est. On parle de tu n'as rien, tu sais que tu n'as rien, mais tu veux quand même avoir un enfant. Pourquoi? Il y a un artiste américain célèbre, Snoop Dogg, qui a dit arrêtez de créer des voleurs et des criminels parce que vous faites des enfants alors que vous n'avez pas les moyens de vous en occuper. Parce que ce qu'ils volent là, c'est parce qu'ils ont fait pourquoi? Parce que leurs parents les ont mis au monde alors qu'ils n'ont rien demandé et ils n'ont pas de quoi manger. Donc restez célibataire. La solution, elle est là. Restez célibataire. Pas attendre 50 ans bien voilà, avant de faire enfant. Moi, je préfère même rester sans enfant plutôt que faire enfant et savoir que je ne peux pas m'en occuper. Alors qu'il n'a pas demandé à venir dans ce monde. Et oui, vas-y. On va se calmer. On va écouter Wilfried à présent. Je nous en prie. Au côté des hommes, c'est également le même chez les femmes. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle va attendre une stabilité financière de son homme avant de se mettre en couple avec son homme. C'est ce qu'elle veut dire, ou bien une stabilité financière d'elle-même. Ah bon, elle est là, elle va répondre. Moi, je ne veux pas attendre un homme. Je veux avoir ma propre stabilité financière. De telle manière à ce que si un jour je tombe sur quelqu'un qui pense, ou bien qui veut me faire croire, qu'il va me faire des enfants et qui peut s'en occuper, et qu'après il fuit, moi je peux m'occuper de mes enfants. Je n'attends pas un homme d'abord. Je pense que c'est bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais que vous avez beaucoup à dire sur ce sujet. En tout cas, ouais. Pour moi, il faut avoir quand même le minimum avant de fonder une famille. Pas forcément être riche, voilà, travailler peut-être dans une banque bien huppée, mais bon, le minimum quand même, voilà. Et puis c'est tout, on va fermer cette fenêtre de cette émission et on ouvre une autre et c'est maintenant le show. Oui, le show, on va mettre de l'ambiance par ici, on va danser, on va bouger. C'est maintenant le show. Le show, la première prestation, oui, sur ce plateau, elle est celle de Marie-Eude. Elle va nous interpréter 7 héros de Saint-Simon. On y va, on reçoit sur ce plateau Marie-Eude. Je le vis, je le sais, non, David, alors ça va, nous vivons, nous avons tout, nous avons Mille c'est mon journal, alors non, sauve non, golo, c'était mon yachon,
Merci Marie-Aude, oui, pour cette belle prestation. Si vous avez aimé, vous faites encore du bruit. Voilà. Merci. Alors, on va retrouver, oui, celui-là qui m'a dit, oh, bon, si vous avez entendu, bien sûr. Lui, là, pour nous, Ben va nous reprendre le morceau Mon choix de Centrinos. Raphaël, on accueille Ben sur le plateau. Sauter à cause de l'idée. Elles arrivent à nous manipuler, à nous quitter après nous avoir dépouillés. Il y a un vrai dans ton écart, on tel que je peux, et c'est une qui vient. Elles sont plus très petites pour sont très automates, elles réalisent comme une animée. Elles sont dangereuses, individuelles, mais ce n'est pas qu'elles peuvent. Elles risquent de l'imaginer. Elles sont plus juste de l'oublier, et qu'elle a des amis, mais bon quand même, que nous sommes ignares. Et plus des fois, une mère formidable qui fera qu'il n'entend de rien que de vous, mes parents. Une mère idéale qui saura être à la hauteur de raconter pour moi-même. Je peux te choisir si je le désire, dis-moi. Toujours au lendemain, tu vas pas quitter si je le fais bien. Pour mes enfants, une mère formidable qui fera qu'il n'entend de rien que de vous, mes parents. Une mère idéale qui saura être à la hauteur de raconter pour moi-même. Je peux te choisir si je le désire, dis-moi. Toujours au lendemain, tu vas pas quitter si je n'avais rien. Oh, aïe, laisse-moi dépenser, laisse-moi cogiter. J'aimerais que les choses soient moins compliquées. Sous-sommeil, ça m'est à débarrasser. J'aimerais faire le bon choix, mais pourquoi c'est pas toi? Le fait que tu me dises que tu m'aimes ne me suffit pas. La vie, je suis prêt à faire avec toi. Mais tu peux pas envoyer les bulles, mais pas. La vie, ça veut tout le rêve, et on y débat. Voilà, je te promets, c'est ma part. Je te promets de me faire pas le soir. Mais sans une mère formidable qui fera qu'il n'entend de rien. De l'oublier pas. Une belle idéale qui saurait être à la hauteur de raconter pour moi-même. Je veux te choisir, je le désire, dis-moi. Qui fera qu'il n'entend de rien. Je veux pour mes parents une belle fille idéale qui saura être à la hauteur de raconter pour moi-même. Je peux te choisir si je le désire, mais dis-moi que du jour au lendemain tu vas pas me quitter si je n'avais rien. Je veux pour mes enfants une mère formidable qui fera qu'il n'entend de rien. Je veux pour mes parents une belle fille idéale qui saura être à la hauteur de raconter pour moi-même. Je peux te choisir. Je le désire, mais dis-moi que les jours de la fin, tu vas pas quitter si je n'avais rien. Je veux pour mes enfants, je veux pour mes enfants, je veux pour mes parents, je veux pour mes parents. Mes parents.
Ok, allez, 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 show mood, allez, show mood, allez, je dis que Marie-Haute, dansez-moi ça, dansez-moi ça, dansez-moi ça, encore, Really baby, really, encore, passez-moi de ça, tous les temps, encore, Voilà, belle prestation, oui, de Ben sur Show Mood Zae, parce que tous les samedis soirs, ça fait quand je dis Show Mood Zae, c'est comment? C'est comment? Et voilà, c'est chaud. Celui-là qu'on va recevoir sur ce plateau, lui, il a pour nous Chris Idorou. Voilà, c'est un invité de cette émission, mais il a voulu quand même pouvoir rester, nous gratifier de sa plus belle voix. Et avec le morceau Le temps de Taïk, on va applaudir Chris pour sa prestation. Voilà, très belle prestation de Chris sur ce plateau, sur Show Mood Zae, voilà, et nous aurons une dernière prestation pour vous, oui, c'est un couple qui vient maintenant, le titre du morceau c'est Ma Meilleure de La Fouine et puis de Zao, vous connaissez très bien ce morceau et on va inviter Wilfried et Sarah sur ce plateau. Ma Meilleure de La Fouine et puis de Zao, interprété par
Wilfried et Sarah. Alors, la scène est à vous. Vous allez au mieux. La scène est à vous. Aussi loin que je me rappelle, quand je remonte en arrière, moi je travaillais chez Bébé le soir, elle était caissière. Et je venais la chercher dans ma pièce, il y a du pizza. Je me rappelle qu'on cotisait pour se partager une pizza. J'avais rien dans les poches, on était riches du cœur. Et pour m'acheter des clubs, j'allais gratter mes grands shorts. Je te retrouvais à l'arrêt bus, où on parlait des heures. Le soir, j'entrais à pied, plus d'essence qu'en colonne. Je voulais décrocher la lune, taper les pieds sur terre. Je voulais me plein de thunes, tu voulais juste être man. On disait je t'aime 300 fois par jour en testo. Au dîner aux chandelles avec deux fois des restos. Mes baguettes étaient jouées, les colons étaient figés. Notre soeur était cessée, notre groupe était stylé. Encore une nuit blanche à passer à notre histoire. Ce soir mon cœur bat, ce n'est pas un peu Moi je ne sais se croire que ce sera meilleur. Perdu dans le brouillard, on ne peut pas y se battre. Mon amour n'est pas. Je t'aimais jamais, mon cœur t'a aimé. Je n'ai pu le faire taire. Quand je condamné, on se retrouvera avant la dernière. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les années passent, mais tu resteras meilleur. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les orages passent, mais demain sera meilleur. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les années passent, mais tu resteras meilleur. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les années passent, mais demain sera meilleur. Et quand la galère européenne, les garlets s'enchaînent. Et les amis fidèles font si rafleurs, je t'aime. On roule dans une grosse voiture à cette inversive. On passe devant l'air et biche, mais on n'a plus rien à dire. Pardonne-moi pour toutes les promesses que je n'ai pas tenues. L'amour a ses raisons, le temps fait tout des inconnus. Un jour tu prends la porte, un jour tu donnes amour. Malgré le reste de tempête, je t'ai pris les premiers jours. Tu m'écrivais au placard, on répondait rarement. Économie de feu, avoir des sentiments. Souvent j'ai mal agi, t'as souvent commis des erreurs. Mais tu redemines les erreurs. On a tout pour être heureux, mais ce plus bien pour l'air. Et si l'argent est roi, les sentiments ne sont plus verts. Aimer sur mon trajet, c'est quelques mots cachés. Des rayons de soleil qui pourraient remplacer les erreurs de la veille et les erreurs du passé. J'ai roulé assez pour y manager. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les années passent, mais tu resteras meilleur. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les orages passent, mais demain sera meilleur. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les années passent, mais demain sera meilleur. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les orages passent, mais demain sera meilleur. Les orages passent et demain sera meilleur. Tu es ma meilleure, tu es ma meilleure. Les orages passent et demain sera meilleur. Ma meilleure, 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 ma meilleure. Madame Prod, comment tu as trouvé cette prestation de Wilfried et de Sarah? C'est une très belle prestation. Ils ont fait l'effort. Ils n'ont pas... il y a eu quelques ratés, mais ça va, pas ça. C'est bien. C'est bien. On applaudit, on les applaudit. Ils vont regagner leur place. Perspective.
merci à vous, merci pour ces belles prestations. Et oui, vous le savez, à chaque numéro de Show Mood ESAE, nous on s'amuse. Aïroun, oui, nous allons nous amuser. En langue locale, Aïroun, oui, nous allons nous amuser. Aïroun, on va. Dans Aïroun aujourd'hui, oui, vous savez, ce challenge, on vient de parler de cela, on a parlé, on a eu à discuter autour tout à l'heure, en rang. C'est ça, on va faire tout à l'heure en rang. Donc, je vais vous proposer, Rétis, Chris, Ben, Otinel, vous proposez, vous venez ici, vous utilisez un rang pour me faire rire. Okay. Tout simplement. Chris, il y a trop chaud, tu viens. Ouais. Tu as dit, ok, tu prends le micro. Le micro est où? Voilà. Non. Ah, pour mieux t'entendre, tu penses que tu vas utiliser le micro là. Ouais. Ok, tout le monde est à C'est l'homme qui a peur, sinon peut-être raté peut faire mèche. C'est c'est trois nationalités, Bénin, Togo et Cameroun, qui ont voulu faire un voyage. Lors de leur voyage, ils sont tombés sur des djihadistes. Justement, ces djihadistes ont dit, il n'y a pas de souci, si vous voulez qu'on vous libère, c'est seulement 2 challenges que vous allez faire. Okay. Le premier challenge, on va vous chatouer. Celui qui va rire là, on le tue. C'est bon. Donc, ils ont commencé. Ils ont commencé seulement. Le Camerounais s'est mis à rire. On le tue. Donc, il restait le Béninois et le Togolais. Okay. Les djihadistes ont dit, vous êtes libres. Allez chercher chacun petit fruit que vous voulez. Okay. Ils sont partis. Le Béninois, il est vite revenu quoi. Il était venu avec 10 petits raisins. Donc le djihadiste a dit, bon mon frère, pour sauver ta vie, il faut mettre chacun de ces 10 raisins dans ton postérieur. Ok. Donc mon Béninois il a commencé. Il a mis le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième. Arrivé au neuvième là, bizarrement il a et il a tué. Ok, d'accord. Donc quand il est mort, il est arrivé au cieux là-bas. Donc le Camerounais fait toi, tu as mis jusqu'au neuvième. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu ne pouvais pas mettre le 10e là et avoir la mission. Il dit en fait, qui pouvait mettre le 10e? Mais le souci là, c'est qu'il était là. On voulait mettre le 10e. Il a vu le Togolais qui venait avec 10 pastèques là. Donc imaginez un peu. Donc c'était un peu ça l'histoire. On l'a béni Merci Chris, ça m'a fait rire. On a ri, on a tous ri. Alors qui veut Rétis, tu vas essayer, on va arrêter ça, tu vas nous faire rire avec un rang. Bon, c'était... on rit déjà, Avant, vous êtes dénadé aujourd'hui. Non, c'était juste 3 personnes. Il voulait montrer dans un village où on ne dit jamais mais dans le village, on ne doit même pas dire Le premier, il est rentré dans ce village, il a dit, voici le village dans lequel on ne peut pas dire alors que c'est là, on meurt. Le premier est mort. Le deuxième a dit, vraiment, c'est parce qu'il a dit qu'il est mort. Lui-même est mort. Le troisième a dit, oh Seigneur, merci parce que je n'ai pas dit Voilà, une dernière personne. Otinel, pourquoi pas? Otinel, tu viens. Ouais, tu vas me faire rire avec un rang. Passez-moi le micro. Otinel,
Je dis la fois passée, on était en train de regarder la finale à la radio. Regardez la finale. On te reçoit pas bien. On écoutait la finale quoi, à la radio. Et puis d'un coup le vieux avec qui on regardait ça, il a soufflé dans les images qu'on peut. Calme-toi. La fois passée, la fois passée, on a préparé la sauce quoi. Et puis tu vois la baville, tout ça. On pensait que c'était revenu. D'un coup comme ça mon père respirer. On a béni. Vous voulez nous proposer encore ça? Bon, qui peut fidèle. Hein? Ok, ben on va ou bien non, on va faire quelque chose. On va finir l'émission avec ça, avec ta prestation. Voilà. Donnez-moi au moins la permission de finir. D'abord. Alors, amis internautes, merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Ouais. Alors, un mot à l'endroit de tes fans. Bon, sûrement tu as des fans, hein? Je vous aime beaucoup. Oh. Merci. Merci d'avoir répondu à notre rendez-vous. Merci beaucoup à toi. Bon, à la prochaine. À la prochaine. C'est tout pour Show Mood EAE de ce samedi. Oui, nous, on dépose nos valises et puis on va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir, oui, avec le même enthousiasme, le même dynamisme. Au revoir. On va finir en beauté avec la prestation de Ben Fidèle. Le tour, mais pas mon panneau, et tiens, ouais. Quand t'as le boulot, tu n'as plus de temps, rien, ouais. Mais les complets, rien, ouais. Mais ni loin, laisse, si près de tout, ouais. Peu d'efforts, beaucoup de succès. Et mieux, ouais, nos taquilles, nos bénis. 3 fois nos finis, meilleurs de l'année. Hit sur hit, 10 sur 10. Ils font des coalitions pour me nuire. Conspiration pour me détruire. Il fait trop de bruit, mais il me dénie de ta vie. Et le souhait, baby. Et le souhait, baby. Oh, y'a bueno à y'a bueno à On va faire au revoir. Amigo.